À très vite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. Vous le savez, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission. Le Mag qui fait aujourd'hui étape dans le 91, direction Dourdan. Un petit peu moins de 10 000 habitants. Je regarde monsieur le maire. C'est ça, 12 000. Ouais. Ah, 12 000 Ouais, ça commence. c'était un peu plus. Voilà, ça commence mal tout de suite. Je ne suis pas précis aujourd'hui, ça va s'arranger. 12 000 âmes, cette ville de l'Essonne célébrée notamment pour son festival médiéval, gagne à être connue. Quels sont ses défis éducatifs? Éléments de réponse, vous l'aurez compris avec notre invité dans un instant. Comment travailler sur le climat scolaire, avec quels objectifs, quelles sont les infrastructures, les dispositifs puis à la disposition des élèves, avec quels résultats? Là aussi, on verra tout ça avec le premier édile de la ville. Et puis comment former les citoyens de demain, avec quels outils? Vous verrez qu'il y a aussi un conseil municipal des jeunes, des enfants qui est là aussi très efficace. Ma chère Alix, tu es prête? Je suis prête. Direction Dourdan, je sais que tu connais bien. Et je vous présente sans plus tarder le maire de Dourdan, Paolo de Carvalho. Bonjour. Bonjour Patrice. Comment allez-vous? Ben, ça va, bonjour Alix. Bonjour. Ouais. On est très heureux de vous rencontrer. C'est une très très belle rencontre, je peux d'ores et déjà le dire. Conseiller départemental également, en charge du Politique logement. de la ville. Politique de la ville. Politique de la ville, le logement, un Ouais. élément essentiel pour bien vivre. Ouais. Dourdan, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y avait un mot pour décrire Dourdan, ce serait lequel? Capitale de l'Urpois. Ouais. Dourdan, c'est une ville médiévale, un château construit par Philippe Auguste sur l'autoroute A10. Dès que vous allez vers Bordeaux, le Vous avez premier de péage... beaux vestiges, effectivement, de cette période de la royauté. Ville royale, on aime souvent le dire, effectivement. C'est ça. Et Ville- donc, sur l'autoroute A10, sortie Dourdan. Magnifique. Vous êtes maire depuis quand? Depuis 5 ans, cher Patrice. Depuis quand? Depuis 5 ans. Et que ça va vite? Ouf, Et c'est vous long me et court. disiez, hors antenne, on peut le dire avec Alix, que vous ne vous destiniez pas forcément à embrasser cette carrière de maire. Non, Quelle histoire complètement folle. ça a été un concours de circonstances. D'abord, un engagement entrepreneurial depuis 30 ans. Et puis ensuite, par l'intermédiaire de mon directeur de cabinet aujourd'hui, mais qui était à l'époque vice-président d'un club de foot, je le rejoins pour devenir président d'un club de foot. Et puis ensuite, l'aventure continue avec une campagne électorale et puis le choix... Et tout ça s'est passé autour de l'obtention d'un terrain de football synthétique. Enfin, ça a commencé à peu près, je schématise en gros, mais en gros c'est ça, quoi. Avec beaucoup de Dourdanais et de Dourdanaises dans la rue pour obtenir ce terrain synthétique. C'est ça, une histoire un peu folle. L'idée, c'était quand on allait voir les politiques locaux et qu'on leur disait de quoi on avait besoin, en gros, ils nous expliquaient comment on pouvait s'en passer. Et donc, on a milité avec l'ensemble des Dourdanais, notamment dans ce club de foot. Et puis, on a fini par obtenir les infrastructures qui, aujourd'hui, sont évidentes pour tout le monde. À l'époque, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, c'est évident, puisque ça sert évidemment au club de foot, mais aussi aux écoles, aux associations et à tous les partenaires liés au sport et à l'éducation. Et aujourd'hui, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Donc, c'est comme ça que cette aventure politique a démarré. L'école c'est bien, le foot c'est mieux. L'école, c'est bien. C'est Et essentiel. le foot aussi. Ouais. Le foot, c'est bien aussi, mais l'école, c'est quand même mieux que le foot. Ouais, bon, c'était effectivement une ancienne action effectivement que vous avez portée, qui avait du coup très très bien marché. Vous avez prévu votre costume ou pas? J'ai quand même le sentiment qu'à cette période du côté de Dourdan, bon Alice tu connais mieux que moi, il faut préparer son petit costume pour faire cette plongée au Moyen-Âge. Hein, Oui, en mode médiéval, non? Fin du mois. Fin du mois, je crois, 30 mai et 1er juin. 30 Ça tombe bien, mai, c'est pour mon anniversaire, je vais déguiser. Pays invité, non, c'est pas un pays. L'année dernière, c'était le Portugal. Cette année, c'est une région de France, c'est la Bretagne. Tout le monde aime la Bretagne. Bien sûr. On salue les amis bretons, d'ailleurs. Le breton et tout le pays bigoudin. La ville se transforme à ce moment-là? Eh ben, la ville... Il faut venir déguisé? Il faut venir costumé? C'est mieux? Si vous voulez venir en civil, vous pouvez, mais costumé, c'est évidemment mieux. Ouais, si je vais en civil, j'ai l'impression que je vais être... Ah, on voit effectivement la ville qui se transforme et ça va être effectivement magnifique. Vous arrivez à la ville, comment on dessine une politique éducative? Bien sûr, on fonctionne de concert avec l'éducation nationale, mais comment on apporte sa patte? Vous avez dit qu'effectivement, vous avez fait beaucoup pour la ville déjà au niveau sportif, et vous avez réussi à créer toute une communauté. Comment on dessine ce projet éducatif? Avec qui? Et comment on enrôle toute la communauté? Un mot? On va commencer par les parents. Un mot? Un seul. Pas deux, pas trois. Un mot. Le bonheur.
En fait, ça a été l'ADN même de ma campagne électorale. C'était pas d'avoir une vision politique particulière, c'était de dire comment on peut faire pour rendre les gens heureux individuellement. Parce que quand vous rendez les gens heureux individuellement, eh bien, individuellement, ça va bien à l'intérieur. Et quand ça va bien à l'intérieur individuellement, ça crée société, puisqu'un ensemble de personnes qui sont heureuses, eh bien ça crée société, hein, être ensemble. Et nous, notre ADN, c'était le bonheur communal brut. Comment on peut faire pour qu'individuellement, chacun puisse trouver sa place? Et ça passe évidemment par l'éducation. Et vous vous reposez du coup sur quel pilier? Mais d'abord, essayer que chacun puisse trouver sa place. Qu'on soit... Vous savez, le maire, c'est un des seuls hommes politiques qui est présent du premier cri au dernier souffle. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand vous avez un bébé qui arrive, eh bien, il vient en mairie pour être mis dans les archives. Et puis, quand vous arrivez à la fin de votre vie, eh bien, évidemment, vous demandez au maire s'il y a une place dans un cimetière. Donc le maire, c'est un élément essentiel. Et vous êtes là aussi pour les mariages. Les mariages, évidemment. Bien évidemment. Mais, on arrive à la saison. Mais c'est le maire, en fait, qui est le socle, en fait, à mon sens, de la République. Alix. Mais donc, quelle est votre priorité absolue? Vous savez, sur les 15 millions d'euros que l'on a fait, 15 millions d'euros d'investissement, plus de 10% étaient liés à l'éducation. Par exemple, la première chose, on a rénové toutes les écoles. On a mis près de 2 millions d'euros dans les écoles. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans les écoles? On a changé les fenêtres, on a mis des volets roulants, on a changé les sols, on a repeint toutes les salles de classe, on a fait des préaux. Là, on va lancer un grand dispositif qui s'appelle ma cour de rêve. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez être bien à l'école, il faut d'abord que l'école soit belle. Et puis ensuite, il y a évidemment le travail du périscolaire, des instituteurs, des ATSEM, qui est essentiel. Mais pour ma cour de rêve, monsieur le maire, les élèves, justement, vont être mis à contribution, ils vont pouvoir, justement, donner leur avis, dessiner, imaginer leur cour de rêve? C'est-à-dire que quand vous voulez, créer un projet, il faut demander à celle ou celui qui va utiliser le projet, comment il le voit, le projet. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est important, le maire, du premier cri au dernier souffle. Parce que le maire, c'est le seul représentant du peuple, à mon avis, qui est légitime. Alors, vous savez, aujourd'hui, on parle des infrastructures, notamment politiques et administratives, où il y a tout un millefeuille administratif et politique. Alors, on va chercher quelques économies dans les retraites, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réformer les strates administratives politiques entre le maire et l'État. Parce que si vous arrivez à faire ça, vous mettez de la fluidité, de la flexibilité, et vous arrivez à mieux répondre aux besoins des citoyens. Et c'est ça, et ça passe par l'éducation. Et ça veut dire repenser les cantines scolaires aussi? Ça veut dire repenser en fait tout l'arsenal éducatif. D'abord, il faut savoir qu'il y a des enfants qui ne trouvent pas leur place dans l'école. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre ces enfants et d'essayer de les accompagner, en fait, dans leur philosophie, comment dirais-je, c'est presque une philosophie de vie. Par exemple, sur l'accompagnement des périscolaires, je peux vous donner un exemple tout simple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des contrats périscolaires sont des contrats un peu bancals? Eh bien, nous avons remis une cohérence dans les contrats des périscolaires. On a donc annualisé les temps de travail. Parce que quand vous avez des jeunes qui travaillent dans le périscolaire et qui parfois ont des fiches de paye de 400 € à 800 € en fonction des vacances, comment voulez-vous qu'à l'intérieur, ils soient bien? Ils ne peuvent pas, parce que déjà, ils ont du mal à gagner leur vie. Donc, nous, on a annualisé le temps de travail pour les périscolaires, de manière, effectivement, à ne pas précariser leur contrat. Vous voyez, ça, c'est un élément essentiel pour que ces gens-là, qui s'occupent de ce qu'on a de plus cher au monde, en vérité, c'est nos enfants. Il faut qu'ils soient bien dans leur tête. Dans la tête pour qu'ils soient plus tranquilles et pour les fidéliser. Que vous disent les parents que vous croisez au quotidien, effectivement, du matin au soir, et même, j'imagine, quand vous allez faire vos courses à Dordogne? Quelles sont leurs principales préoccupations aujourd'hui? Vous les sentez comment? Parce qu'on parle souvent des professeurs, des enfants, des parents. Alors, parfois, moi je m'insurge contre ça, vous savez, parfois on voit des politiques qui disent oui, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Enfin, sincèrement, est-ce que vous connaissez un seul parent en France ou dans le monde qui ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Tous les parents veulent le mieux du mieux pour leurs enfants. Par contre, il y a des parents, c'est vrai,
qui parfois sont dépassés. Ils sont dépassés parce que, vous savez, ce qui se passe à l'école, c'est l'héritage de ce qui se passe dans la société. Donc vous avez parfois des mamans qui sont toutes seules. Vous avez aussi parfois des parents qui n'ont pas les moyens d'accueillir leurs enfants dans des conditions décentes dans le logement. Quand vous avez 3, 4 enfants qui sont dans un T2 ou dans un T3, comment voulez-vous que le petit puisse faire ses devoirs? Et nous, c'est là où est notre fonction. Vous tendez la main, j'ai cru comprendre, à tous ceux qui sont en perte d'inspiration, en perte de vitesse à l'école, à tous ceux qu'on appelle les décrocheurs. J'ai cru comprendre que vous avez utilisé plusieurs dispositifs. Il y a une attention particulière que vous apportez dans votre vie justement à ces décrocheurs, peut-être en termes de prévention. C'est une très bonne question. Je vous disais tout à l'heure que parfois les enfants ne trouvent pas leur place à l'école. Il y a d'autres manières de trouver sa place dans la société. Quand vous ne trouvez pas votre place à l'école, peut-être que vous pouvez la trouver dans le sport. Peut-être que vous pouvez la trouver dans l'art. Peut-être que vous pouvez trouver cette place dans la culture. Et c'est la raison pour laquelle on a mis plein de dispositifs en place à Dourdan, notamment, par exemple, l'orchestre à l'école. Parce que la musique, c'est un levier qui peut être essentiel pour pouvoir trouver sa place dans la société. Et c'est pour cette raison-là qu'on a fait la médiathèque gratuite, qu'on a fait donc l'orchestre à l'école. Ça coûte près de 15 000 ou 20 000 euros par an, pour permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité, par exemple, d'aller au conservatoire, même si c'est un conservatoire municipal, eh bien, d'apprendre un instrument de musique et de trouver l'inspiration et aussi, c'est une sorte de confiance en soi. Parce que quand on n'est pas bon à l'école, il y a des enfants qui ne sont pas bons à l'école, il y a des enfants qui ne se retrouvent pas à l'école, peut-être qu'ils peuvent être meilleurs dans d'autres disciplines, comme l'art, le sport et la culture. Ce sont des leviers essentiels. Et ça, toutes les écoles dourdanaises en bénéficient, tous les élèves de Dourdan? Oui, c'est important. Je vous disais, pour que les gens puissent trouver leur place, il faut d'abord qu'à l'école, qu'il n'y ait pas de différence. Ensuite, que les élèves soient dans des conditions convenables d'apprentissage, des écoles neuves. Et puis ensuite, si on n'arrive pas à les accompagner éducativement avec nos équipes et nos enseignants, on peut peut-être trouver des leviers parallèles qui leur permettent de prendre confiance en soi. L'art, la culture et le sport. Et c'est la raison pour laquelle on met beaucoup d'énergie sur ces sujets. On a aussi la création d'un conseil municipal des enfants. C'est important. Avec quel résultat, justement? Mais vous savez, il y a un truc qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à populariser la mairie. Je dis souvent aux enfants, n'oubliez jamais une chose, c'est quand vous rentrez dans votre mairie, dans cette mairie, c'est votre maison. Est-ce que vous avez peur de rentrer dans votre chambre? La réponse est non. Donc vous ne devez pas avoir peur de rentrer dans votre mairie. Parce que votre mairie, c'est votre maison. Comment ça fonctionne du coup, ce CME? Le CME, en fait, d'abord, c'est une élection qui est en partenariat avec l'Éducation nationale. Je remercie les maîtresses et les maîtres et directrices d'école de promouvoir ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a une élection. Et puis ensuite, nos collègues du conseil municipal, eh bien, ils créent des projets. Là, par exemple, des projets essentiels. Vous voyez, après les écoles, vous savez ce qu'on a fait comme rénovation? Tous les espaces de jeu. Tous les espaces de jeu sont en train d'être rénovés. Tous les espaces sportifs sont en train d'être rénovés. Tous les parcs et jardins sont en train d'être rénovés. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des lieux de sociabilisation. Et que quand vous arrivez à avoir dans un parc et jardin des gens qui viennent d'horizons différentes, qui sont de cultures différentes, et que leurs enfants peuvent jouer dans ces parcs-là, eh bien, on peut peut-être percevoir que la différence, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est qu'on peut se nourrir de la différence. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on peut créer société. Et donc les enfants participent à la conception de ces espaces? Bien sûr. Et qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être changé? Par exemple, en plein centre-ville, nous allons créer un Central Park Juvet de la Perrelle, en plein centre-ville, où nous allons rénover toutes les infrastructures sportives. Nous allons créer 2 terrains synthétiques, un terrain de boule. On va refaire, par exemple... ce sera éphémère ou ce sera... non. Ah, d'accord. C'est Central Park. C'est Central Park. Central Park à Dourdan.
juvénile, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on va essayer de créer des lieux de sociabilisation avec des parcs, des jardins, des aires de jeu, des terrains de boules, des tables de ping-pong. Parce que moi, je pense encore une fois, c'est que tous ces leviers sont essentiels. Et quand vous trouvez votre place dans la société, vous savez ce qui se passe? La société devient plus stable. C'est incroyable, mais c'est magique. Si la société n'est pas stable, c'est qu'à un moment donné, une individualité ne trouve pas sa place. Et notre rôle, nous, en tant que maire, c'est que chacun et chacune dans notre ville puisse trouver sa place. Raison pour laquelle, pour voir le maire de Dourdan, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez venir quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Oui, en déplacement, monsieur le maire, qu'il ne soit pas là. Je vous suis un peu sur les réseaux sociaux, monsieur le maire. Je vois que vous êtes un peu en déplacement. Dans la ville, sur à droite à gauche. Mais quand je ne suis pas là, on leur prévoit un rendez-vous juste après. D'accord. Vous voyez, c'est pour que chaque individualité puisse trouver sa place. C'est important. Quelle est la place, pardon, monsieur le maire, du lien intergénérationnel? Parce qu'effectivement, je vous disais, je regardais vos réseaux, je voyais vos photos, je voyais les plus jeunes. Et un petit peu moins jeunes, effectivement, nos aînés, les seniors. Comment on peut, et quelles actions on peut mettre en place, à Dourdan et ailleurs, pourquoi pas, pour renforcer ce lien qui est si important et qu'on a peut-être un petit peu perdu avec le temps? Vous savez pourquoi, cher Patrice? Parce que je pense que notre société, c'est une société de boîtes. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Rabhi, paix à son âme, qui disait que de la naissance jusqu'à la mort, on vit par sillon. C'est-à-dire qu'on vit dans des boîtes, dans une espèce de boîtes. D'ailleurs, même l'école, on appelle ça un bahut. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis quand on est plus jeune, on va en boîte s'amuser. Et puis Pierre disait, on finit dans une boîte. Ouais. Et donc nous, l'objectif, c'est effectivement essayer de décloisonner tout ça et permettre à chacun et à chacune, même si on est différent dans l'âge, dans la couleur, dans l'échelle sociale, de pouvoir se rencontrer et d'expliquer nos différences. Alors, par exemple, des ateliers pédagogiques que l'on crée avec nos plus anciens, vous voyez, et avec notre CCAS. On essaie de créer du lien, et c'est pas galvauder ce mot que de dire, parce que, vous savez, il y a un truc qui est très important, surtout quand on vieillit. Vous voyez, on parle souvent des grandes maladies, le cancer, Alzheimer, Parkinson, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui tue plus que tout. Solitude. C'est la solitude. La solitude, évidemment. Et donc, effectivement, quand vous mettez des enfants qui sont en interaction directement avec nos plus anciens, et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier d'où on vient dans la vie. Parce que quand vous oubliez d'où vous venez, vous ne savez plus où vous allez. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de mettre une politique qui est une politique qui est plus une politique. Ce qui est plus qu'une politique, c'est même un état d'esprit, si je puis me permettre. Alex. Vous parliez du bien-être, de l'importance de trouver sa place. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre localement pour lutter ou prévenir le harcèlement scolaire? D'abord, on a mis en place les samedis de la parentalité, les mercredis de la parentalité, le voyage à 1 €. En fait, l'idée... Vous savez, le problème de tous ces sujets-là, c'est que tout le monde vous dira que c'est extraordinaire. Vous savez, c'est comme l'aide aux devoirs. Tous les parents vont vous dire, mais c'est extraordinaire l'aide aux devoirs. Il faut en faire de l'aide aux devoirs. Sauf que quand vous faites de l'aide aux devoirs, c'est toujours bien pour les autres. Vous savez, c'est un peu comme le logement social. Et permettez-moi de rebondir sur ma délégation en politique de la ville. Quand on parle de logement social, tous les maires vous diront, mais c'est extraordinaire le logement social. Il faut en faire du logement social ailleurs. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la parentalité ou l'accompagnement scolaire. Il faut dédramatiser en fait ces sujets-là. C'est pas parce que vous allez sur un sujet de parentalité que vous êtes un mauvais parent. C'est pas parce que mais là, on parle du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, en fait, c'est toujours les autres qui harcèlent vos propres enfants. Vous voyez, il faut aussi qu'on puisse savoir quelles sont les alertes d'harcèlement. Parce que parfois, il y a des parents qui ne se rendent pas compte que leurs propres enfants peuvent harceler les autres. Et donc, c'est le sujet de la parentalité. Donc, c'est pour cette raison-là que quand on dit parentalité, évidemment, tout le monde va être d'accord, mais vous pourrez remarquer que sur les sujets de parentalité, eh bien, vous avez un public qui est moins important que sur d'autres sujets. Parce qu'on a toujours l'impression que la parentalité et l'aide à la parentalité, c'est un sujet bien, mais pour les autres. Mais donc, il se passe quoi dans ces mercredis ou samedis de la parentalité? Nous, on essaie de dédramatiser le sujet. C'est-à-dire qu'on essaie de dire aux parents, c'est pas parce que vous venez sur des sujets de parentalité que vous êtes des mauvais parents. L'idée, en fait, c'est d'éveiller la conscience des parents. Parce que parfois, certains parents ne se rendent pas compte en fait du sujet dans les cours de récréation, par exemple.
voyez, le vocabulaire utilisé. Et d'ailleurs, permettez-moi de rebondir sur une chose. Vous savez, l'évolution parentale a beaucoup muté. Moi, je me rappelle de quand on était plus petit. Bon, je suis beaucoup plus vieux que vous. Mais nos parents nous posaient la question si on avait été gentils avec les maîtresses. Quand je suis maintenant devant un portail de cours d'école, vous savez ce que disaient les parents? Est-ce que la maîtresse a été gentille avec toi? Vous voyez, donc c'est complètement différent. Et c'est pour cette raison-là que c'est important pour nous de mettre en place ces dispositifs de parentalité, d'accompagnement à la parentalité. Certains édiles, parfois, apportent un complément, parce que Alix parlait du harcèlement scolaire, un dispositif complémentaire à ce qui existe. Est-ce que a été dessiné par le gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous pourriez tendre ou pas du tout, avec peut-être des professionnels que vous allez vous aussi former, des systèmes d'alerte peut-être pour parfaire ce dispositif qui parfois n'est pas optimal concernant, encore une fois, le harcèlement scolaire? On a au sein de l'équipe municipale une maire adjointe qui s'occupe notamment du CLSPD. Et donc, on met les moyens nécessaires. Ça coûte à peu près 50-60 000 euros par an pour permettre à ce dispositif d'exister. Mais le harcèlement scolaire ou même tout type de harcèlement, ça ne se fait pas en silo. Il faut avoir tous les partenaires qui doivent travailler avec nous. Alors, quand on parle de partenaires, on parle évidemment de toutes les équipes éducatives. On parle aussi de tous les éducateurs, de l'association partenaire, notamment les éducateurs dans les quartiers. On parle aussi de la gendarmerie, on parle aussi des services sociaux. Et donc, l'objectif d'un dispositif comme celui-ci, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs et de pouvoir se parler. Et comment on peut mieux protéger, je sais encore une fois que c'est compliqué, nos enfants à l'intérieur des établissements, même si encore une fois, là, ça ne fait pas partie de vos prérogatives, mais aussi en dehors des murs de l'école, où là aussi on entend beaucoup de choses concernant le harcèlement, concernant les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il y a cette violence inhérente en ce moment et que les parents sont inquiets parce qu'ils ont quand même le sentiment qu'on n'arrive plus à protéger leurs enfants. Ouais, alors moi je ne suis pas aussi dramatique que vous dans les propos. Moi je dis simplement, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et que ce qui est important, en tout cas pour moi, il y a un mot qui est important, c'est la prévention. Mais il faut que les acteurs se parlent. Et c'est le cas? Vous savez que la lourdeur administrative et politique parfois fait que les gens ne se parlent pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et donc l'objectif pour un maire, c'est d'être le liant entre, par exemple, les collèges, le conseil départemental et les communes. Mais moi, je suis persuadé d'un seul truc, et j'écoutais encore le président des maires de France en parler. Il faut redonner le pouvoir au maire. Parce que le maire, c'est la seule personne, c'est la seule personne politique qui est au plus près des habitants, qui connaît mieux leurs problématiques et qui peut répondre très factuellement et très rapidement aux problématiques des gens. Donc il faut redonner le pouvoir au maire et peut-être effectivement, on revient sur le préambule du début, c'est-à-dire peut-être avoir le courage politique de supprimer des strates administratives entre l'État et le maire, et redonner beaucoup plus de pouvoir au maire sur les sujets de prévention, sur les sujets d'éducation, sur les sujets de sécurité, sur les sujets d'accompagnement social. Il n'y a que le maire qui peut le faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre personnalité politique. Le budget, ça reste un casse-tête, le budget? Non. Un président de la République disait, si vous attendez d'avoir le budget pour faire des projets, vous ne faites rien. Quoi. Ouais. Donc non, je pense que... Mais on sait que les villes, et Dourdan ne fait pas exception, contrairement à l'État, tu n'as pas le droit d'être dans le rouge. C'est qu'un euro est un euro. Mais vous savez, Patrice, le premier chantier que j'ai fait quand je suis arrivé, la réforme des administrations. Nous avons réformé toute l'administration de la ville de Dourdan et je remercie évidemment tous les fonctionnaires qui m'ont accompagné sur ce sujet. En réformant l'administration, nous avons fait des économies d'échelle extraordinaires, ce qui nous a permis d'investir près de 15 millions d'euros sans aucune augmentation d'impôts. Et 5 ans après, nous avons fait 86% de ce que nous avions promis. Et tout ça, grâce à quoi? À la réforme des administrations. Un peu moins de fonctionnaires, beaucoup mieux payés. Nous avons multiplié par 4
les primes pour les fonctionnaires. Nous allons les multiplier par 10. Nous avons créé une salle de sport pour nos fonctionnaires territoriaux de la mairie de Dourdan. Tout ça pour vous dire que c'est un état d'esprit, individualité. Comment on peut faire pour que chaque personne se trouve bien à sa propre place? Si on arrive à faire ça, on crée communion et on crée société. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est plus qu'une vision politique, c'est un état d'esprit. Et sur le plan du numérique, comment Dourdan équipe-t-elle ces établissements ? Nous, depuis la maternelle, on a déjà des ENT. Donc, on a beaucoup investi sur ce sujet-là. On est aussi en train de, vous savez, les maires vous avez déjà vu, les maires avec plusieurs parapheurs. On est en train aussi de réformer notre administration sur la numérisation et l'organisation de ces sujets-là. On est aussi en train de réformer l'accueil de nos mairies. Par exemple, à Dourdan, à moins de 20 mètres, vous avez 3 ou 4 accueils. L'accueil pour la France Service, l'accueil pour le CCAS, l'accueil pour l'état civil. Nous allons réformer tout cela et nous allons faire un seul point d'accueil de manière d'abord à ce que nos fonctionnaires territoriaux soient en sécurité et puis aussi créer du lien avec notre population. Mais dans les écoles, les établissements, les classes? Dans les écoles, on continue avec les tableaux numériques, les ENT. On évite que nos enfants soient devant des écrans H24, parce que nous, en tant que parents, maintenant, on dit à nos enfants, bon, déconnecte et va un peu jouer dehors. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je veux faire le parallèle entre ce que l'on a fait en termes de numérisation, mais aussi les cours d'école. Parce que c'est aussi un moyen d'oxygénation pour nos enfants et de se déconnecter effectivement à tout ce qui est numérique et notamment aux réseaux sociaux. Parce que vous savez que vous avez des enfants de 4 ou 5 ans aujourd'hui qui sont sur les téléphones portables et qui regardent les réseaux sociaux. Enfin, c'est assez incroyable. Mais tout ça, ça crée évidemment beaucoup d'individualisme et puis on se renferme sur soi-même. Et donc les cours d'école, c'est aussi un axe majeur pour pouvoir aussi échanger avec l'autre. Comment on ouvre le champ des possibles en 2025 pour les jeunes Dourdanais? Est-ce qu'il y a un complexe, encore une fois, on a fait pas mal d'émissions et c'est vrai qu'on a l'impression que pour bon nombre d'élèves qui sont hors des grandes villes, il y a toujours, je ne sais pas d'ailleurs pas pourquoi, il y a toujours ce petit complexe d'aller faire carrière ensuite dans les autres villes, d'aller faire des études dans les autres villes. Est-ce que vous ressentez ça, vous, à Dourdan, ou pas forcément? Et comment, encore une fois, on leur donne confiance, on leur donne les clés pour faire ce qu'ils veulent dans la vie? Moi, je pense qu'une ville comme celle de Dourdan, vous savez que Dourdan, c'est le premier poumon vert de l'Essonne. C'est-à-dire qu'en Essonne, là où il y a le plus d'arbres, c'est à Dourdan. Et vous savez que c'est le deuxième poumon vert de l'Île-de-France. Et moi, je crois une chose, c'est que les villes de 12 à 15 000 personnes sont les villes de demain. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous fusionnez, plus vous créez société avec un nombre de personnes importantes, moins vous y trouvez votre place. Et moi, mon objectif, c'est que dans cette ville, d'abord que ce ne soit pas une méga-ville, que chaque individualité soit respectée et surtout qu'on vive dans un environnement qui soit sain. Parce que vous savez, l'habit fait le moine. Et quand vous avez une ville où vous avez 110 000 arbres, 45 000 mètres carrés d'espace vert, que vous avez 1700 hectares de forêt et que vous avez des écoles qui sont des écoles avec des cours d'école, avec des espaces de jeu, avec des parcs et jardins, eh bien, vous savez quoi? Ce qui est marrant, c'est que les gens restent plus chez eux, ils vont dehors. Et quand ils vont dehors, ils rencontrent l'autre. Et quand ils rencontrent l'autre, ils voient effectivement les avantages et les inconvénients, peut-être les différences, et on peut se nourrir de la différence. Parce que la France, c'est un pays incroyable, avec multiculturel. C'est un pays formidable, la France, où les soins, la sécurité, tout est gratuit en France. Donc il n'y a pas meilleur pays qu'en France. Et je pense que les villes de 12 à 15 000 personnes sont des villes extraordinaires pour que chacun puisse y trouver sa place. Et les jeunes, en termes d'opportunités, d'accès aux études, est-ce que vous menez des actions pour les sensibiliser à ce qui est possible pour eux? Alors Alix, est-ce que vous savez que quand on est arrivé, une des premières choses qu'on a créées après la réforme des administrations et après donc les écoles, on a créé un service insertion et emploi. Parce qu'à Dourdan, vous avez près de 1000 entreprises. Et vous savez quoi, les entreprises, elles ont un gros problème aujourd'hui. C'est pas de savoir... Eh oui, elles ne trouvent pas de collaborateurs. Elles ne savent pas comment livrer leurs clients. Et ben, vous savez ce qu'on a fait? On a créé les mardis de l'emploi et les jeudis de la formation. On vient de créer un forum avec tous les partenaires, où on avait près de 650 personnes qui sont venues pour se former et pour trouver du boulot. Et moi, je dis souvent aux jeunes et aux moins jeunes qui donc ont accès à cette insertion et emploi communal, venez comme vous voulez. Parce que vous savez ce que cherchent aujourd'hui les entrepreneurs?
ils ne cherchent pas des bacs plus 1000, ils cherchent des gens de bonnes, comment dirais-je, qui ont envie. Ils cherchent des gens... Avec les fameux soft skills. Ils cherchent des gens, en fait, qui ont envie d'apprendre. Ils cherchent des gens qui ont envie de s'investir. Ils cherchent des gens qui ont envie de gagner des sous. Ils cherchent des gens qui ont envie de trouver leur place, de bonne volonté. Et quand vous trouvez quelqu'un de bonne volonté, vous pouvez ensuite le former. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce service insertion et emploi. Merci mille fois, monsieur le maire. Merci mille fois d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Scout TV pour nous présenter effectivement tous les projets éducatifs, ces très beaux projets éducatifs de cette très belle ville de Dourdan. On retrouve d'ailleurs Alix tous les... Je fais combien d'années là-bas? Si vous voulez voir Alix, tous les 25 décembre, elle est du côté de Dourdan. Et monsieur le maire tous les jours, bien évidemment. Et s'il n'est pas à la mairie, le petit message. Et vous le trouvez, Paolo de Carvalho, maire de Dourdan et conseiller départemental en charge de la politique de la ville, précisément du logement. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Scout TV, Alix. On se retrouve demain. À demain. Ici, hein. Pas à Dourdan, ici. Hein. Bonne journée.